Voilà, je vous ai préparé un petit module de formation sur les communautés d'apprentissage et les communautés d'apprentissage avec le numérique. Dans ce module, nous verrons ce que cela implique dans le Web 3.0, ces communautés d'apprentissage avec, dans et autour du numérique. Et enfin, ce que cela va impliquer sans doute, ça c'est mon point de vue, sur l'aménagement de nos territoires. On se dit à tout à l'heure, à la fin. Allez, la définition d'une communauté d'apprentissage s'est stabilisée aux alentours des années 1998 avec des travaux de l'Université Laval au Québec et qui peut se résumer comme ceci. C'est un ensemble d'individus partageant un bien commun. Et ce bien commun, justement, va être l'apprentissage. Alors, c'est aussi un ensemble d'individus ayant explicitement ou implicitement une volonté commune. Et cette volonté commune va-t-elle celle d'apprendre? Ce bien commun, l'apprentissage et la volonté d'apprendre, va poser pour la communauté d'apprentissage un questionnement ontologique qui se résume ainsi et qui est commune à toutes les communautés d'apprentissage. C'est-à-dire apprendre, oui, mais comment? Apprendre, oui, mais pourquoi faire? Et enfin, cela va nécessiter du temps pour apprendre à apprendre ensemble, partager les savoirs et les connaissances, créer et développer de nouveaux savoirs et connaissances. Avant le numérique, la communauté d'apprentissage était dans un espace clos. Les savoirs et les connaissances étaient plutôt stables et les savoirs et les connaissances étaient rares. La circulation de l'information était lente. Avec le numérique, et notamment avec ces outils mobiles comme le smartphone, l'ordinateur portable, la tablette numérique et les objets connectés, la communauté d'apprentissage se voit dans un nouvel espace-temps. L'espace de diffusion de la connaissance est poreux, les savoirs et connaissances sont instables, ou disons, elles sont mouvantes. Les savoirs et les connaissances sont abondants et la circulation de l'information est rapide. Une communauté d'apprentissage avec le numérique dans les sociétés démocratiques n'est possible qu'à condition qu'elle repose sur les valeurs communes à la communauté d'apprentissage. Elles sont de trois ordres. La première, c'est d'apporter une attention à soi et à autrui. La seconde, c'est d'être dans un désir de dialogue pour augmenter et partager les connaissances. Et enfin, la troisième, c'est d'avoir une sensibilité à l'entraide. Ces valeurs que l'on partage permettent finalement d'inclure ou d'exclure des membres selon leur adhésion à ces valeurs. Il est probable qu'avec l'arrivée du Web 3.0 ou le Web sémantique, les communautés d'apprentissage avec le numérique se développent. En effet, le quartier ou le village va se transformer sous l'impulsion des communautés d'apprentissage avec le numérique en université. Votre village, le quartier de votre ville, va donc se transformer en université sous l'impulsion des communautés d'apprentissage dans le Web 3.0. Elle va donc répondre à des services
comme la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique, la diffusion de la culture et la coopération internationale. Elle aura des services, votre village ou votre quartier de ville aura des services d'information comme bibliothèques et médiathèques. Elle aura des services logistiques d'aide au transport, au déplacement, à la nourriture et au logement. Et elle aura des services d'orientation sociale et professionnelle. Les métiers dans ces communautés d'apprentissage du Web 3.0 seront connexes aux missions d'un ingénieur pédagogique multimédia, à savoir favoriser et encourager et coordonner l'apprentissage avec, dans et autour du numérique. Alors l'apprentissage avec le numérique, c'est en fait l'utilisation d'outils du numérique dans un but précis, par exemple dans un Fab Lab. L'apprentissage dans le numérique, c'est lorsque l'on produit de l'information numérique, par exemple en faisant de la programmation 3D sur l'ordinateur. Et l'apprentissage autour du numérique, c'est en fait lorsque l'on partage de l'information sur le numérique, de leur machine. Alors, ce travail, c'est une mission de l'ingénieur pédagogique multimédia, et ces métiers seront faits avec des machines programmées, avec de la domotique, avec de la robotique et bien sûr de l'intelligence artificielle. Voilà, voilà, vous avez donc dans ce module un condensé de ce qui est fort probable dans le futur proche avec le Web 3.0. Et dans un prochain module, la semaine prochaine, je vous ferai aussi un petit condensé des outils du numérique qui existent actuellement et qui seront probablement utilisés dans le Web 3.0 autour des communautés d'apprentissage du numérique. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.